Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est ce que la Bible dit dans Jean 8 au verset 32. Et c'est sur ce verset que nous nous appuyons pour cette émission Libérée qui se veut votre rendez-vous pour l'édification. Cette émission-là qui se propose de vous aider à faire de petits pas mais des pas solides vers la maturité chrétienne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet assez capital dans la marche chrétienne. Il s'agit de l'intimité avec Dieu et pour cela, nous avons sur le plateau, comme d'habitude, le pasteur Dick Lefata. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Blandine. Bienvenue. Merci. Je sais que vous êtes un habitué de notre plateau, vous n'êtes plus à présenter. Nous allons parler aujourd'hui de l'intimité avec Dieu. Je ne sais pas si on peut faire sans, mais bon, on a connu Moïse dans la Bible qui était appelé ami de Dieu. On a connu David, l'homme selon le cœur de Dieu. On a connu Enoch qui a tellement plu à Dieu qu'il a été enlevé. C'est quoi, à quoi renvoie en réalité l'intimité avec Dieu de nos jours? Alors, pour parler d'intimité avec Dieu, il y a un passage de l'Écriture qui peut être un solide fondement. Jean chapitre 15, verset 15. Dans Jean chapitre 15, verset 15, le Seigneur Jésus parle à ses disciples et dit « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Parce que le serviteur ne connaît pas ce que fait son maître, mais à vous, je ne vous ai rien caché. » Alors, qu'est-ce qu'un intime de Dieu? Qu'est-ce que l'intimité avec Dieu? Celui qui est intime avec Dieu, c'est quelqu'un qui est dans le secret de Dieu. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui connaît Dieu au-delà des apparences, au-delà des idées reçues, au-delà de la religion. Quelqu'un qui a une relation individuelle, personnelle avec Dieu, qui connaît Dieu de manière individuelle, comme une personne, comme un ami, comme un père, comme un confident. C'est quelqu'un à qui Dieu peut pardonner ses secrets. Comme nous avons l'histoire d'Abraham, dont dont Abraham a parlé. Dieu disait, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et il a fait, il a dit à Abraham qu'il voulait aller détruire Sodome. Même chose pour David, il a partagé des choses à David. Et même chose pour Daniel, qui était un bien-aimé, à qui Dieu a révélé des secrets qu'il ne disait pas aux autres. Donc c'est ça un intime de Dieu, c'est quelqu'un qui est allé au-delà de ce que tout le monde connaît, qui connaît Dieu dans la profondeur, qui connaît Dieu d'une manière particulière, qui connaît des choses de Dieu que la plupart des gens ignorent parce qu'il est dans le secret de Dieu. Comme je l'ai dit au départ et tel que vous le précisez dans votre propos, il n'y a que quelques personnes tout le long de la Bible qui ont été reconnues comme étant intimes de Dieu. Alors, je voudrais savoir, est-ce que le chrétien contemporain peut faire sans? Pourquoi est-ce qu'il faut forcément chercher à être intime avec Dieu? Est-ce que c'est même nécessaire? Est-ce qu'on ne peut pas vivre la vie chrétienne sans développer cette intimité-là? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que Dieu habite la profondeur, Dieu habite le mystère, Dieu est caché. Et on ne peut pas l'adorer ou le servir de manière superficielle. On ne peut pas marcher avec lui et être un être superficiel. La relation avec Dieu impose forcément qu'on aille en profondeur. Parce que c'est un être d'abord mystérieux et c'est un être extraordinaire. Vous ne pouvez pas simplement dire, voilà, je l'ai vu tel jour et vous le connaissez. Pour le connaître, il faut aller plus loin. Donc, et c'est important parce que ceux qui aiment Dieu, ou bien ceux qui connaissent Dieu, la Bible dit que ceux qui connaissent Dieu feront des exploits. La capacité, ou bien la confidence ou l'intimité qu'on a avec Dieu montre des choses qu'on aura ou des capacités qu'on développera particulières. Vous allez toujours voir que les hommes hors du commun, dans la Bible, les héros de la foi étaient pour la plupart toujours des gens qui étaient intimes avec Dieu. Parce que Dieu leur donnait des secrets, Dieu leur donnait des aptitudes et des capacités qu'il ne donnait pas aux autres. Parce que ces personnes avaient capté son attention et ces personnes avaient réussi à se faire aimer de lui. Parce qu'ils avaient développé une relation particulière avec lui. Donc, dans notre saison, où il y a beaucoup de confusion, où les gens vivent dans les apparences, ça devient vital d'avoir une intimité avec Dieu. Aujourd'hui, où le faux se mélange au vrai, le bien se mélange au mal, même dans les milieux religieux, les églises et tout, il est important qu'il y ait des hommes
Vous voyez, des hommes qui sortent du commun, des femmes, des personnes en tout cas, des enfants, des vieux, des femmes, etc. Toutes sortes de personnes sortant du commun qui démontrent qu'on peut connaître Dieu aujourd'hui comme on le connaissait à l'époque. Des gens qui peuvent écouter Dieu comme vous m'écoutez et que je vous écoute. Des gens qui connaissent Dieu comme je vous connais et qui connaissent Dieu au-delà vraiment du miroir. Comme il faut qu'on le connaisse parce que le monde a tellement besoin de Dieu. Et Dieu appelle les uns et les autres à le connaître. Comment est-ce qu'on fait pour devenir un intime de Dieu quand on se rend compte qu'on ne l'est pas ou qu'on vient à peine de faire sa connaissance? Comment on peut développer l'intimité avec Dieu? Déjà, je veux dire une chose, c'est que la relation que Dieu va avoir avec nous, c'est une relation d'intimité. L'Église où le chrétien est appelé l'épouse ou la Vierge. Et le but, c'est d'entrer avec Dieu dans une relation d'amour. Et le plus grand commandement de toute la loi et de tous les prophètes, le plus grand de tous les commandements, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur. L'intimité avec Dieu ne sera pas possible si l'amour pour Dieu n'est pas dans le cœur. Il est vital, il est même absolument nécessaire que les uns et les autres puissent l'aimer. Si nous l'aimons, la Bible dit que ses commandements ne seront pas pénibles. D'ailleurs, il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. De ce point de vue, le service de Dieu ne sera pas un poids, ni un fardeau, ni une difficulté. Parce que l'amour va permettre de transcender toutes ces difficultés-là. C'est la première chose qu'il faut. Deuxièmement, il faut savoir que la relation avec Dieu va demander qu'on fasse des choix. Notamment, Jésus a dit, si quelqu'un met à la charrue la main à la charrue et qu'il regarde en arrière, il ne peut pas être mon disciple. Il a dit, l'homme aura pour ennemi les hommes de sa maison. Il a dit, si quelqu'un ne porte pas sa croix, il ne peut pas me suivre. Du coup, tous les intimes de Dieu doivent savoir qu'ils auront un joug à porter. Ils seront rejetés par le monde, ils seront abandonnés par les leurs, ils seront même incompris, je vais dire. Et ça va les pousser à avoir une vie où ils refusent totalement le compromis. Et l'une des choses qui caractérise justement les personnes qui sont intimes de Dieu, c'est qu'ils n'ont pas compromis leur relation avec Dieu pour quoi que ce soit. Nous vivons dans un monde très matérialiste aujourd'hui, où on est prêt à tout pour avoir un peu d'argent, un peu de sécurité, un peu de bien-être, un peu de plaisir et tout. Et les intimes de Dieu sont ceux qui sont capables justement de sacrifier ces choses-là pour pouvoir gagner cette relation avec Dieu. Dans l'intimité d'Abraham avec Dieu, Dieu lui a demandé de sacrifier par exemple Isaac, son fils. Et il a accepté de le faire parce que sa relation avec Dieu était plus importante pour lui que toute autre chose qu'il pouvait avoir. Et toute personne qui entre avec Dieu dans cette relation doit le savoir. Il doit savoir qu'il doit désirer et rechercher activement la présence de Dieu. Il doit se retirer constamment pour être seul avec Dieu dans des retraites spirituelles et dans des exercices spirituels dont il doit pratiquer les retraites, les jeûnes, les prières, l'adoration active ou passive. Bref, il doit pratiquer constamment cette contemplation et il doit accepter la douleur, la souffrance de la marche avec Dieu parce que c'est une marche qui va provoquer le rejet, qui va provoquer beaucoup de choses pour obéir à sa parole. C'est ainsi qu'il fera des progrès spirituels. Pas seulement dans la manifestation des dons ou des talents ou des charismes, mais dans la connaissance de Dieu. Parce que plus nous faisons des sacrifices, plus Dieu se dévoile à nous. Et quand il se dévoile à nous, nous entrons dans une relation plus spécifique, plus profonde avec lui. Est-ce qu'on peut reconnaître de façon extérieure une personne qui est intime à Dieu? Oui, c'est une question particulière parce que dans la relation d'intimité avec Dieu, nous ne sommes pas appelés à nous comparer les uns aux autres. Dieu voudrait que chaque individu ait une relation intime avec lui, qui n'est pas comme la relation qu'il a avec quelqu'un d'autre. De ce point de vue, Dieu a dit, je vais dire, Jésus-Christ a dit au sujet de Jean, quand il parlait de Jean et qu'il voulait que Jean demeure. Et les autres ont demandé, est-ce que Jean va mourir, est-ce que Jean ne va pas mourir? Jésus a dit, ça ne vous regarde pas, vous, servez-moi. Du coup, l'intimité, c'est une affaire de personne entre lui et Dieu. Ce n'est pas à moi de voir si tel frère ou telle sœur est un intime de Dieu ou pas. Moi, je dois chercher à être intime de Dieu. Je dois développer ma relation personnelle avec Dieu. Je dois tout faire pour qu'elle soit excellente. Maintenant, si la relation avec Dieu est excellente, quand l'intimité est là, il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a
justement la patience, il y a l'humilité. Une grande humilité caractérise tous les intimes de Dieu. Ils sont humbles, ils sont patients, ils ont l'esprit de sacrifice, ils ont la pureté de cœur et ils ont l'amour sincère, sans oublier toutes les autres caractéristiques qu'il y a, notamment les fruits de l'esprit. Toutes les personnes qui ont développé l'intimité avec Dieu ont les marques de Dieu sur eux, des traits de la nature de Dieu qui transparaissent sur eux, notamment, plus particulièrement, je vais insister sur la pureté de cœur, sur l'humilité et sur la patience. Tous les intimes de Dieu vont toujours développer cette caractéristique. Mais comme on dit, c'est une relation, on dit chez nous au Cameroun, une place. C'est quelque chose que tu ne peux pas associer à quelqu'un d'autre. Nous ne sommes pas peut-être tous les deux intimes de Dieu. Chacun est intime avec Dieu de sa manière, à son rythme. C'est très important de le savoir parce que Dieu ne nous appelle pas à faire les mêmes choses et ni à le servir de la même manière. Mais Dieu veut que chacun de nous soit intime avec lui. Est-ce que quelque part, quand on se dit intime de Dieu, on ne pourrait pas arriver à une forme de mépris? Comme on dit souvent, la familiarité engendre le mépris. Il est quand même le Dieu souverain, tout-puissant, qui peut tuer et redonner la vie et autant de choses. Comment peut-on se déclarer être intime d'un tel Dieu? Oui, c'est très intéressant à noter parce que beaucoup de personnes disent « j'aime ma relation avec Dieu » et ils font comme si soit l'écriture ne s'appliquait pas à eux ou la parole de Dieu ne s'appliquait pas à eux, ce qui est faux. Si nous avons une relation avec Dieu, nous cherchons avant tout à la préserver. Nous cherchons avant tout à ne pas le décevoir. Et du moins, à cause de l'amour que nous avons pour Dieu, nous sommes plus exigeants envers nous-mêmes. De telle sorte qu'il y a des choses que Dieu ne nous demande pas, mais nous faisons quand même. Il y a des choses que Dieu ne nous exige pas, mais que nous faisons quand même. Nous ne saurions négliger Dieu parce que nous avons l'intimité avec lui. Parce que nous avons le risque de provoquer plutôt sa jalousie. Et si nous provoquons sa jalousie, nous allons perdre ce statut, cette capacité que nous avons eue d'être intime de Dieu. Et nous devons savoir que c'est un privilège. C'est Dieu qui nous a donné la possibilité d'entrer dans sa présence et qui nous a aimés. Et ce que nous devons tout faire pour agrémenter, pour rendre cette relation la plus bonne et la plus belle possible. Si nous décevons Dieu à ce point, nous pouvons perdre l'intimité. Alors nous perdons la grâce de Dieu. Dieu nous chassera de sa présence. Et nous ne pourrons plus, et ça ce sera vraiment dommage, nous ne pourrons plus jamais être dans sa présence comme nous l'étions avant. Nous ne pourrons plus jouir de sa présence. Et chacun de nous doit savoir que Dieu n'a pas d'amis en ce qui concerne ses principes. Même si vous êtes son meilleur ami, vous devez l'honorer. Vous devez même l'honorer plus si vous êtes son ami. Vous devez le servir, vous devez le craindre plus si vous êtes son ami. Parce que l'ami aime en tout temps. Ce n'est pas parce que vous êtes son ami, parce qu'il ne s'agit pas du monde ici, c'est parce que c'est son ami que vous allez le mépriser. À ce moment-là, vous risquez de découvrir Dieu sous un autre prix. Vous allez vous rendre compte que celui qui était votre ami, il n'est pas votre ami, ni votre compagnon de jeu. Donc, c'est une grâce que Dieu vous accorde l'intimité avec lui. Révérez Dieu davantage et servez le mieux parce que vous avez l'intimité avec lui et que ce n'est pas donné. C'est quelque chose qui est un privilège. Et si Dieu vous l'accorde, vous devez lutter pour préserver ce privilège. Est-ce que notre intimité avec Dieu nous donne le droit de nous passer des différents intermédiaires et instructeurs que nous pouvons avoir dans le processus de notre marche chrétienne? Oui, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que chaque chose a sa place. Nous sommes, dans la Bible, on nous parle de David qui avait le chef de son armée, qui avait ses précepteurs et il avait son ami. Et la relation amicale ne change pas Dieu, ni sa nature, ni sa façon de procéder. Et Dieu, parce qu'il est notre ami, peut mettre quelqu'un sur notre route pour nous communiquer quelque chose. Si je suis l'ami de quelqu'un et je sais que quelqu'un peut l'aider, je peux dire à la personne, aide-le parce que c'est mon ami. Et si, à cause de la relation amicale que nous avons avec Dieu, nous négligeons le rôle des leaders, des enseignants, des encadreurs, eh bien, nous ne comprenons pas Dieu. En tant qu'amis de Dieu, nous devons plus comprendre Dieu dans ses manifestations. La communion que nous avons avec lui dans l'intimité, ou bien la grâce que nous avons d'être intime avec lui, ne change pas le rôle des encadreurs. Les encadreurs gardent leur place, les enseignants gardent leur place, et toutes ces personnes ont toujours leur rôle à jouer, parce que chacun joue son rôle. Je disais, de souvent donner à César ce qui est
à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est Dieu dit que un encadreur fera son travail. Dieu ne va jamais tout me donner dans la relation que nous avons avec lui. La relation que nous avons avec lui, elle a son rôle. Mais il y a des autres éléments clés dans notre vie chrétienne que d'autres personnes sont chargées à apporter. Et ces personnes possèdent. Moi, je pense d'ailleurs que nous devons chérir toute personne qui peut être une bénédiction pour notre vie. On ne doit pas se dire, oh Dieu m'a parlé hier, je n'ai plus besoin d'écouter quelqu'un, je n'ai pas besoin d'écouter un homme. Parce que vous ne connaîtrez jamais tout de Dieu. Si vous êtes réellement humble, vous saurez qu'il y a une partie de Dieu en chacun de nous. Et la Bible dit que l'humilité nous fasse regarder toute personne comme étant supérieure à nous. Si nous sommes réellement les amis de Dieu, nous sommes disposés à recevoir de toute personne que Dieu met sur notre chemin. Et nous les honorerons d'ailleurs plus parce que nous connaissons la valeur que Dieu attribue. Si je suis un ami du président de la République, je ne me mépriserai pas son protocole. Parce que si j'ai le privilège d'être l'ami du président de la République, j'ai besoin qu'il soit davantage président de la République. Alors je respecterai son protocole. S'il me donne la capacité de sauter sur son protocole, c'est-à-dire de passer par-delà, je considérerai ça comme un privilège. Mais jamais je ne mépriserai les gens qui sont avec lui, ni ceux qui travaillent avec lui, parce que toutes ces choses font de lui ce qu'il est. Et Dieu a établi dans l'Église des enseignants, des encadreurs, des guides, des personnes qui nous aident dans notre croissance spirituelle. Et peu importe l'intimité qu'on a avec lui, ça ne peut pas enlever la place de certains guides et de certaines personnes qui chacun, peut-être temporairement, ont un rôle à jouer pour notre croissance spirituelle. Nous devons d'ailleurs, en tant qu'intime de Dieu, bénéficier de tout ça là. Parce que tout ça nous aidera à mieux comprendre Dieu et à mieux marcher avec lui. Est-ce que quand on est intime de Dieu, on peut se retrouver dans certains travers? Est-ce qu'on peut continuer de faire des erreurs, continuer de commettre des péchés, par exemple, quand on est déjà intime de Dieu? La vérité, c'est que l'intimité avec Dieu, elle est progressive. C'est une relation. Et tout le monde, en principe, est appelé par Dieu dans cette vie d'intimité. Mais tout le monde ne réussira pas. Et dans la Bible, il existe des intimes de Dieu qui ont fait des erreurs. David a fait des erreurs. On n'est pas intime de Dieu parce qu'on ne fait pas des erreurs. D'ailleurs, Dieu ne vient pas pour les gens parfaits. Il vient pour aider les gens à se parfaire. Donc Dieu prend même les choses viles, même les choses qu'on méprise, même les choses qui ne sont pas justes ou qui ne sont pas encore correctes, pour progressivement les conduire à la perfection. Donc, celui qui est intime de Dieu peut encore avoir des choses imparfaites parce que Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes parfaits. Dieu nous aime parce qu'il est amour et qu'il veut que nous le connaissions. Mais la vérité est que plus nous allons connaître Dieu, plus nous allons nous connaître nous-mêmes. Et plus nous allons nous connaître, plus nous allons nous éloigner de certaines choses. Parce que nous allons aller, comme on dit dans la Bible, de gloire en gloire. On dirait le reflet de Dieu va affecter notre vie et va changer notre bassesse en élévation. Au fur et à mesure, nous allons nous élever dans la présence de Dieu, dans la connaissance de Dieu, et ça va produire un impact sur notre vie. Ce que nous faisions avant, nous ne le ferons plus. Parce que la relation va influencer notre vie. Et c'est une relation, ce qui veut dire qu'elle ne se mesure pas au début ou à un jour. Il faut qu'il y ait des phénomènes. Il faut que ça se continue. Il faut que ça soit dans la durée. Ça s'inscrive dans la durée. C'est comme ça que de manière progressive et durable, la vie de l'homme sera influencée jusqu'à ce qu'il soit exactement comme Dieu veut qu'il soit. Vous allez me donner votre avis sur cette assertion. Je l'ai entendu, ça fait il n'y a pas très longtemps. C'était un orateur en fait qui était en train d'expliquer, qui disait que la forme la plus élevée de la révélation de Dieu à l'homme, ce n'est pas dans le miraculeux, mais c'est dans la capacité à faire en sorte que l'homme puisse l'entendre. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en fait, l'explication, le propos était dans le sens de dire que quand vous avez tout le temps, j'ai vu, j'ai rêvé, j'ai eu des visions, telle chose s'est manifestée, le miraculeux, j'avais un pied cassé et maintenant le pied, il est complètement soudé. Il disait que ce n'est pas à ce niveau-là, en fait, que Dieu s'arrête ou sinon,
il multiplie ce genre de manifestations aux personnes qui sont encore éloignées, mais qu'il aimerait plutôt avoir la capacité à pouvoir se faire entendre de ses enfants sans avoir à entrer dans la démonstration. Vous pensez que c'est réel? Effectivement, si nous traitons de l'intimité avec Dieu, ce qui se dit est assez juste. Vous savez, la relation avec Dieu n'est pas liée. Jésus a dit, vous me suivez parce que vous avez mangé les pains et que vous êtes rassasiés. Aujourd'hui, ce que les gens suivent, c'est des miracles, c'est des prophéties, c'est des choses exceptionnelles, extraordinaires. Mais Dieu est au-delà de cela. Nous avons dans la Bible l'histoire du prophète Élie qui, quand la persécution s'est intensifiée, est allé sur le mont Carmel pour aller à rencontrer Dieu, à Horeb plutôt. Et là-bas, il y a eu des phénomènes surnaturels. On nous a dit qu'il y avait le feu, Dieu n'était pas dans le feu. Il y avait le vent, Dieu n'était pas dans le vent. Il y avait le tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, mais il était dans un murmure doux et léger. Et la question qu'il a posée à Élie, que fais-tu ici, Élie? Vous savez, la relation intime d'un homme avec Dieu ou d'une femme avec Dieu amène la personne à avoir une conversation avec lui, une conversation suivie. Ça l'amène à avoir une compréhension des choses de sa vie et de son environnement. Une compréhension qu'un homme ne peut pas lui donner parce qu'il y a des choses que Dieu seul peut nous expliquer. Dans le langage que lui-même, qui sait que nous comprenons. Et les miracles, ça ne dure pas. Vous savez, vous pouvez être guéri, vous pouvez encore être malade. Vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez encore devenir pauvre. Vous pouvez avoir tellement de choses. Vous pouvez même ressusciter des morts. Ça ne veut pas dire qu'on n'allait pas mourir. Voilà. Par contre, la relation avec Dieu, la communion avec Dieu, rien ne peut l'enlever, rien ne peut l'entacher. C'est la plus grande chose qu'un homme puisse avoir. Pouvoir parler avec Dieu le matin à son réveil. Pouvoir parler avec Dieu toute la journée durant. Pouvoir s'endormir et dire Saint-Esprit, merci pour cette journée. Pas forcément étant à genoux, mais même étant couché. Même étant en baillant en disant, ouais Seigneur, merci, c'était super cette journée. Parce que je sais qu'il est là, parce qu'il sait que je suis là pour lui. Cette relation, cette communion, elle n'a pas de prix. Et pour cette relation, Dieu est prêt à tout. C'est-à-dire, c'est la chose qu'il désire que ses enfants aient avec lui aujourd'hui. C'est la relation qu'il veut faire. Parce que les gens pensent que parce que le monde souffre, Dieu a abandonné. Dieu n'a pas abandonné, mais Dieu veut une relation. Et cette relation est la chose la plus estimable. Cette communion avec l'Esprit de Dieu. Cette relation comme l'époux avec l'épouse. La relation d'amour particulièrement. C'est cette relation que Dieu veut avec l'homme. Wow. Donc, en fait, quand vous parlez de relation d'amour, je vois en fait que, si je peux dire, l'épitome ou alors la plus grande manifestation de l'intimité de Dieu ou alors de l'amitié que Dieu propose à l'homme, c'est au travers de Jésus-Christ. Puisque ça a été la plus grande forme de manifestation de son amour et Dieu voudrait que nous entretenions une relation d'amour avec lui. Alors, c'est ce à quoi... Et aussi, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut parler intimité avec Dieu sans parole de Dieu? Est-ce que les deux ne sont pas très étroitement liés? Bien sûr. Ce que je voulais seulement dire pour jeter, pour essayer de rendre la compréhension plus accessible pour parler d'intimité, il est nécessaire qu'il y ait l'amour. S'il y a l'amour, il y a l'amour pour Dieu, forcément pour sa parole. Parce qu'on comprendra que c'est l'un des moyens les plus sûrs d'écouter Dieu. Mais la parole de Dieu, comme on dit, elle est esprit, elle est vie. Et elle demande qu'un homme soit spirituel pour pouvoir la cerner. Et cette communion avec Dieu, elle est spirituelle. Ça veut dire qu'elle se fait par l'esprit. Du coup, la parole de Dieu a un attrait particulier parce que ça devient un moyen particulier de connaître la pensée de Dieu, de savoir ce qu'il dit. Et la parole de Dieu à ce moment-là n'est pas seulement les Écritures ou la prédication, mais la parole de Dieu devient tout ce par quoi Dieu s'adresse à nous. Ça peut être une parole audible entendue, ça peut être des songes, des révélations, ça peut être les cantiques et d'adoration, ça peut être un certain nombre de phénomènes parce qu'il est écrit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Du coup, on voit dans tout ce qui se passe autour de nous, Dieu nous parler. Dieu nous parle dans le vent qui souffle, Dieu nous parle dans les rayons de soleil, Dieu nous parle dans la nuit qui est douce, dans la douceur de la vie.
parfois, on reste tout simplement tranquille et on ressent la paix de Dieu et on ressent que Dieu est en train de nous parler en nous disant, voilà, je suis avec toi, je te donne ma paix. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et même dans les difficultés, Dieu Et continue même, de nous oh parler. là, c'est super. Exactement, à travers les difficultés, mais c'est l'amour qui interprète et qui donne à l'amoureux de Dieu, je vais dire comme ça, de comprendre le langage de Dieu. Parce que c'est l'amour, Dieu, la relation qu'il a avec nous. L'Écriture dit qu'il nous aime d'un amour éternel. Et que pour cet amour-là, il a sacrifié la chose qu'il avait de plus chère. Du coup, sans le même amour, nous ne pouvons pas avoir la même compréhension. C'est pour ça que j'ai parlé de sacrifice au départ. Il est tellement vital que cet amour soit profond, cet amour soit ancré. C'est cet amour qui nous permet d'avoir une aptitude à comprendre Dieu dans ce qu'il veut dans notre vie et dans l'endroit où il nous conduit. Wow. Alors, ce que nous retenons, le take-away, comme on dit souvent en anglais, l'intimité avec Dieu, elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Si on aspire à une quelconque maturité chrétienne, il faut s'attacher, il faut s'exposer à la parole de Dieu, il faut désirer plus que toute autre chose de maintenir, de développer, d'approfondir notre intimité avec Dieu. Et c'est sur ces mots-là que nous allons conclure. Nous sommes sur la www.newbeginningministries.life. Nous sommes également sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à poser toutes les questions possibles et nous allons nous efforcer, nous et notre équipe, à vous apporter l'éclaircissement que le Seigneur permettra qu'on vous apporte. Sur ce, je vous dis shalom et que Dieu vous bénisse.